réponds. Non, mais excusez-moi, hein, là, le débat est biaisé, là, hein, sincèrement. Si maintenant, on m'oblige de montrer dans le Coran un texte coranique, un verset coranique, où Allah oblige les musulmans à prier en arabe, ok, choix, écoute, écoute, très bien, je suis clair avec toi. Le Coran, il n'y a pas de verset du Coran où c'est écrit noir sur blanc, vous êtes obligé de prier en arabe. Il n'y a pas. Il n'y a aucun texte du Coran qui stipule textuellement les musulmans prier en arabe. Il n'y a pas. Mais, et alors? King, juste, attends, regarde, hein. Je vous pose une question. Et alors? Donc, voici, hein, King, moi, je répondais à la question, hein. Maintenant, et alors? Patriote, tu m'accordes une motion. Non, attends, non, Je rebondis. Attendez, fils du Très-Haut. Yeshua, accorde-moi juste une motion. Fils du Très-Haut. Attends, Très-Haut, attends. Non, fils du Très-Haut. Attends, s'il te plaît. Et voilà. Et oui, j'ai compris, Patriote, c'est bon. Patriote, j'ai compris. Oui, Yeshua. Attends, Patriote. Non, attends. Attends, Patriote. J'ai une phrase. Attends, Patriote, tu n'es pas le modérateur. Tu n'es pas le modérateur, Patriote. Attends. Donc, Yeshua, il a dit, il est clair, hein, et ça, moi j'aime ça, c'est un bel esprit. Il a dit, il n'y a pas de verset coranique. Et après? Ok, d'accord. Et alors? Ok, d'accord. Et alors, voilà. Ok, d'accord. Patriote, s'il n'y a pas de verset coranique, tu me permets de comprendre qu'il y a des musulmans qui veulent forcer les choses. C'est-à-dire, au lieu d'être clair comme toi, de nous donner ce qu'on appelle la vérité pour qu'on ne reste pas dans le noir. Parce que le but de l'échange aussi, c'est de s'instruire. Le but de l'échange, c'est de s'instruire. Mais si on s'instruit avec un menteur qui ne peut pas nous répondre aussi clairement comme tu venais de le faire, je pense qu'il y a un souci. Je te remercie, tu as répondu de façon claire. Donc, pour répondre à ton alors, qu'est-ce que je dis? Si tu as autre chose à nous présenter, montre-nous, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas contre ça. King, je pense que j'ai pas été compris, hein. Parce que lorsque ils ont demandé à Diabaté, j'étais pas là, hein, à Diabaté, je dis, si vous avez le Coran, il n'y a pas un texte qui dit textuellement les musulmans prier en arabe. Je dis, et alors? Comme il n'y a pas de texte là, et alors? Attends, laissez je répondre à ma question. Et alors? Enfin, c'est quoi la conséquence? Et alors? Ok, je vais... Oui. Vous pouvez m'accorder une motion, s'il vous plaît. Oui, et alors? Non, juste une motion, 30 secondes. Ok, vas-y, après je vais parler. Bon, attendez, on va l'accorder, comme il demande depuis là une motion, on va l'écouter. Vas-y, fils du Très-Haut. En fait, l'affaire était simple. Mais vous savez, les gens montrent tellement dans un esprit de débat que parfois ils se ratent. La question qui était sur la table, c'était: existe-t-il dans le Coran une sourate qui oblige de prier en arabe? Le sujet, il était précis. C'était pas de savoir est-ce qu'il existe dans le corpus islamique. Ce que j'appelle corpus islamique, c'est Coran, Sunna et Fatwa. Mais vous voyez, les gens sont tellement dans un esprit de débat que tout de suite le premier réflexe, c'est de bondir sur le sujet et d'essayer d'apporter une contradiction. On a fait tout ce tour pour atterrir finalement que dans le Coran, il n'y a pas de disposition qui oblige. Je dis dans le Coran, je n'ai pas dit dans l'islam. On aurait fait l'économie du temps si on avait compris la question. Comme c'est une motion, je vais chuter là et attendre mon tour de parole. Ok, King, est-ce que c'est possible qu'on me dise... Attends, s'il te plaît. Merci. Non, s'il te plaît, attends. Fils du Très-Haut, du coup, la motion, c'est quoi? Parce que ce que tu dis, je pense que... Non, ma motion, c'est quoi la motion? Ma motion, je pense que c'est d'aller sur la deuxième question, c'est-à-dire en dehors du Coran, maintenant, y a-t-il un texte qui oblige? Mais tout de suite, moi, je vais poser mes bases quand je prendrai la parole. Moi, je comprends pourquoi il faut que ce soit dit en arabe, la salate. Et quand je prendrai la parole, je vais expliquer. Donc, allons sur le deuxième volet. Je pense que c'est la question de Yeshua. En dehors du Coran, existe-t-il des textes hadiths ou fatwa qui recommandent donc d'utiliser l'arabe?
Seigneur le King. Ok, Seigneur le King. attendez. Attends. Oh. En fait, attendez, s'il vous plaît. Vous avez, si tout le monde doit parler, on ne retiendra rien. Il y aura pas en fait, il y aura pas d'enseignement. Donc, quand ça coupe comme ça, c'est pas bon. Bon, pasteur, allez-y très rapidement avec votre motion. On revient à Patriote par rapport à sa préoccupation. Voilà. Merci. Rapidement, je vais rebondir puisque lorsque Patriote a de façon franche, claire et limpide arrivé à dire que il n'y a pas un texte coranique qui stipule qu'il faut forcément faire la salade en langue arabe. Cela était suffisant, mais il a dit « et alors ?» Il veut chercher la conséquence. C'est sur cette problématique que je voulais rebondir un peu. Dire que quand il dit « et alors », il veut savoir la conséquence. Alors, s'il n'y a pas de texte coranique qui demande à un musulman de faire forcément la prière, la salade en arabe, pourquoi est-ce que en Guinée, ici en Afrique, un imam, sachant bien qu'il n'y a pas un texte coranique qui l'oblige à faire la prière en arabe, avait fait la prière dans sa langue en malinké, il a été arrêté. Sur quelle base on le met en prison parce qu'il a fait la prière en arabe, en malinké. Et encore la semaine de dit qu'en Indonésie, le même fait c'est encore reproduit. Lorsque un imam aussi indonésien avait fait la prière dans sa langue maternelle, il était aussi mis en prison. Donc, si le Coran ne donne pas d'obligation, ceux qui arrêtent ces personnes et qui les jettent en prison, qui les font payer des amendes là, sur quoi ils se basent pour le faire? C'était ma motion. Merci. Non, mais, bon, bon, mais attendez. Ok, donc, attends, on va... Oui, ça, c'était sa motion. C'était sa motion, tu pourras rassembler tout ça. Non, moi, Attends. Moi, je veux avoir le et alors par rapport à Yoshua. Yoshua, t'es là? Non, mais après, ça fait trop, hein, King, après, hein. C'est pas grave. Bon, vas-y, réponds à ceux qui ont plus qu'il n'est pas là, vas-y. Non, je suis là. C'est juste que j'attendais que tu me passes la parole. Ok, d'accord. Donc, quelle est donc la conséquence, puisque ça ne se trouve pas dans le Coran, voilà. Quel était le but de ta question, en fait? Bah, en fait, c'est parce que on a souligné ici qu'il y a des personnes qui sont mises en prison, notamment par rapport à ça. Et il y a une personne, je pense que c'est Israël même qui a soulevé ce problème-là. Et dans l'analyse qu'il a portée par rapport à ce souci-là, c'est là où j'ai donc profité pour poser la question, parce que Israël parlait, moi j'étais là, j'écoutais. Et c'est là où Diabaté a dit, on dit non, pourquoi c'est comme ça? J'ai donc posé la question à Diabaté, mais Diabaté, existe-t-il, c'est-à-dire ces personnes-là qu'on attrape, est-ce que existe-t-il un verset coranique qui dit que la salade doit être obligatoirement en arabe? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, montre-moi le verset. Il n'a pas pu me montrer le verset. Justement, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc, le problème, c'est pourquoi ces gens-là sont arrêtés à partir du moment où il n'y a pas de source coranique. Bah, s'il n'y a pas de source coranique et qu'il y a d'autres sources ailleurs, eh ben, on veut voir ces sources-là. Pour moi, il n'y a pas de souci. On veut les voir. Mais, coraniquement, comme j'ai posé la question, ça n'existe pas. Ça, c'est un premier pas. Et bien, Patriote a bien répondu. Donc, c'est par rapport à ça qu'il y a eu débat, parce que c'est Israël qui a développé. Et nous, j'ai juste posé une question pour savoir ici, pourquoi on arrête ces gens-là. Est-ce que la salade, est-ce que c'est obligé en arabe? Est-ce que le Coran le dit? Et donc, voilà. J'espère que je t'ai répondu, Patriote. J'espère que c'est la réponse que tu voulais quand tu dis « et alors ?» Donc, voilà, je te donne la genèse de la chose pour que je puisse te mettre dans le contexte de la discussion. Ok. Bon, vas-y, Patriote. Okay. Merci, ok. En fait, je vois que c'est tout ça pour ça. Sincèrement. Tout ça pour ça. Et, attends, je vais commencer par étape. Philippe Tréau me dit que, bon, comme maintenant, il n'y a pas de texte dans le Coran qui dit que c'est obligatoire de prier en arabe seulement, bon, faut donner un texte dans les hadiths. Bon, ok. S'il n'y a pas le
textes dans les hadiths. Non, Attends, non, patriote, non, c'est mais pas ce que attends, j'ai j'arrive. dit. Mais, Non, mais c'est pas attends, ce que j'ai dit. laisse, quand je finirai, tu vas me corriger après. Finir, tu pourras corriger, exactement, c'est Voilà, ça. frère, tu as parlé ici, j'ai rien dit, tu as, attends, frère, j'ai rien dit. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de texte dans le Coran qui stipule que les musulmans sont obligés de prier en arabe, bon, moi, dans le corpus musulman, c'est le mot que tu as utilisé, voilà, je m'excuse, corpus musulman. En fait, c'est dommage, hein. C'est dommage. Pourquoi? Parce que, simplement, lorsqu'on débat, nous musulmans, avec Patriote Yabaté, on est sunnites. Vous n'avez jamais interdit de prendre nos sources musulmanes. Bizarrement, aujourd'hui, vous nous exigez, d'accord, vous exigez de prendre uniquement le Coran. Donc c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Ça prouve qu'en fait, c'est pas la réponse qui vous intéresse, c'est juste pour coller quelqu'un. Bah, montre-moi dans le Coran où c'est écrit que Mohamed est grand. Montre dans le Coran où c'est écrit que votre prophète, il est beau. Ou il a de longs cheveux. Mais non. Mais c'est, en fait, même la question n'a aucun sens. Mais est-ce que il y a un texte chez vous, musulmans, qui vous oblige de prier en arabe? Oui ou non? Oui, bah, donne-le. Non, bah, ok, d'accord. Mais ça n'a aucun sens. Et en fait, alors, si on commence à débattre sur les faits actuels, c'est-à-dire que moi, je suis guinéen. Le monsieur Nanfo qui a été arrêté, moi, j'ai pas envie de parler de moi, mais c'est quelqu'un qui a connu en Guinée. Vous n'avez aucun dessous de ce qui est passé. Vous n'avez même pas le contexte. Vous savez rien du dossier. Donc, si on est là maintenant pour débattre sur un fait qui s'est passé, mais ça n'a aucun sens, parce que moi, je peux dire, montre-moi, bon, comme des personnes ont fait, comme des chrétiens ont fait tels actes, montrez-moi dans la Bible où c'est écrit que c'est normal. Mais non, on n'est pas ici pour commenter les actions d'un pays ou d'un gouvernement. On n'est pas des politiciens. Ils font de la politique. Nous, on parle des textes. Voilà, on parle des textes. On est là pour commenter les textes, les faits d'un pays. Mais absolument pas. On est là pour commenter les textes, que disent les textes. Mais en Guinée, il y a un enfant qui a été condamné pour avoir prié dans d'autres langues. Mais non. Mon ami, écoute très bien. Je vais donner le contexte de Nanfo. En fait, Nanfo, en Guinée, il y a la Ligue islamique. Et Nanfo fait partie de la Ligue islamique de la Guinée. Et dans la Ligue islamique, là, il y a des chartres. Des chartres que Nanfo a grillé, a brisé. En fait, vous ne savez pas le contexte d'une histoire. Vous voulez vous accaparer de l'histoire. Vous ne savez rien du contexte. Moi, le contexte, je le connais entièrement. Nanfo, en fait, faisait partie de la Ligue islamique de la Guinée. En fait, la Ligue islamique, c'est celle qui gère toutes les... Vous savez, dans un pays comme la Guinée, il y a le ministère des Affaires religieuses. Et dans ce ministère-là, il y a des blocs qui s'occupent de chaque religion. Il y a la Ligue islamique pour l'islam, il y a pour les chrétiens, et ainsi de suite. Bon, Nanfo, lui, fait partie de la Ligue islamique de la Guinée. Dans cette Ligue islamique-là, il y a des chartres. Si tu brises les chartres-là, il y a des condamnations. Mais vous ne savez pas le contexte mon ami, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. On est là pour commenter maintenant les faits de la politique. Mais non, les gars, parlons des textes quand même. Voilà, parlons des textes, les gars, pardon. Donc, King, si c'est ça, moi, je travaille demain je travaille dans 6 heures. Je travaille dans 6 heures. Donc, je vais aller dormir, moi. Donc, tout ça, pour ça. Merci beaucoup. King, j'ai fait dire quelque chose. King, j'avais demandé la parole depuis, j'ai pas encore intervenu, J'avais demandé la parole. 10 secondes, et puis je vais me muter, je vais vous laisser parler les frères. 10 secondes. Oui. Ok. C'est pour cela que j'ai dit à Patriote, c'est pour cela que je t'ai dit que quand tu es monté, tu as mal calculé en fait. Tu n'as pas bien calculé ton coup. Et Patriote, c'est-à-dire évite souvent de faire que lorsque tu prends la parole, que tu trouves les gens en train de discuter, tu commences par tout ça pour ça, c'est n'importe quoi, vous racontez quoi, comme si ce que les gens ont dit n'ont rien dit. Ça, c'est une technique de manipulation qui ne marche pas avec tout le monde, Patriote. Mais si quelqu'un se comporte de la même façon, tu vas dire que les invectives ont commencé. On a été clair. On t'a dit très clairement,
qu'on a demandé à Monsieur Diabaté, est-ce qu'il y a ce verset dans le Coran? On l'a jamais dit, et ça, ce sont tes propos à toi. On n'a jamais dit à Monsieur Diabaté que Monsieur Diabaté, on t'interdit d'aller dans les hadiths ou bien dans les tafsirs. Ça n'a jamais été dit dans ce live. Et tu le mets ça pour essayer de truquer, de jouer avec les mots pour dire qu'aujourd'hui, vous n'acceptez plus les hadiths. Faut pas être malhonnête à ce point. Et c'est-à-dire, dans ton langage, tu dis que nous, on joue avec les mots et tu nous traites de malhonnête, en fait. Tu nous traites de malhonnête. C'est-à-dire, tu dis que c'est aujourd'hui que nous, on ne veut pas parler du Coran, on veut seulement parler du Coran. Et pourtant, on a été clair. On a dit à Diabaté, est-ce que dans le Coran, ça existe? La salade, est-ce que ça doit être seulement fait en arabe? Mais il pouvait nous dire non. Dans le Coran, ça n'existe pas. Mais je vous donne un autre texte. C'était clair. Mais d'ailleurs, Yoshua, je te complète pour montrer la cohérence de tes propos. C'est que Diabaté a donné des sourates ici où on est allé dans Ibn Kathir pour vérifier les contextes. Et donc, on a fait la lecture. On a compris que le contexte n'était pas cohérent. Voilà. Donc, il y avait pas de limite, en fait, par rapport à ça. Pour être encore plus honnête, patriote, lorsqu'il a donné les versets, je suis parti chercher les tafsirs pour que ce soit lui, que ce soit moi, que personne ne trompe l'autre. Et je lui ai dit très clairement, regarde, frère, ici, là, ça ne parle pas de ce que tu nous dis. Mais s'il nous disait, les frères, ici, dans le Coran, ça n'existe pas. Mais je vous donne un hadith. Mais on est tranquille. On n'allait même pas discuter. Le débat finissait là tout de suite. Que bon, voici un hadith authentique qui dit que la salade doit se faire. Et puis c'est terminé. Mais il s'est obstiné. Il a dit que dans le Coran, il va nous sortir des versets. Pourquoi? Pourquoi il le fait? Parce que ce sont des personnes qui font, lorsque vous êtes dans un débat interreligieux et qui sont coincés, il va te dire, ce qui contredit le Coran, je ne prends pas. N'est-ce pas, d'Israël? Ce sont eux, non? Effectivement, frère, effectivement. Ce qui contredit le Coran, je ne le prends pas. Voilà pourquoi il était obligé de rester dans le Coran. Mais patriote, je ne lui ai jamais demandé de rester que dans le Coran. Il avait son choix, mais de me montrer des écritures. Mais j'ai commencé par le Coran. C'était à lui de me dire non, ça n'existe pas dans le Coran. Mais par contre, je t'apporte un hadith. Moi, on n'a jamais refusé ça ici. Donc, la façon que tu as pris la parole, patriote, et tu commences par tout ça pour ça, mais patriote, c'est pas correct. C'est pas correct. C'est pas bien ce que tu fais. Frère Yeshua, je veux juste dire ceci. Attendez. Oui, okay, c'est à toi. Je t'ai mis en grand, fils du Très-Haut. Je t'ai mis en grand pour ça. Donc, je rappelle ici, mes patriotes, c'est vraiment pas sympa ce que tu viens de faire tout à l'heure. Je pense que la prochaine fois, faut pas le faire. On est dans un sujet très sérieux. Non, je t'ai pas donné la parole, s'il te plaît. On est dans un sujet sérieux. Moi, je m'arrange à ce que la parole soit équitable pour que les gens soient enseignés. On prive les autres de parler parce que on veut pas qu'il y ait du brouillard. Maintenant, toi, tu viens nous faire comprendre que tout ça pour ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que on était là depuis longtemps pour l'enseignement. Et Diabaté, il a essayé tant bien que mal, il faut le reconnaître. Il a essayé de donner des textes. Non, s'il te plaît. Oui, non, je suis pas en train de te juger, je juge tes propos de tout à l'heure. Parce que c'est pas bon. Tu me juges là. Non, je juge tes propos de tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, faut pas faire ça. Essaie de respecter et le modérateur et toutes les personnes qui sont patientes, toutes les personnes qui sont sur le panel en train de suivre l'enseignement. Donc, quand tu interviens, s'il te plaît, patriote, avec tout le bagage que tu as, au lieu de rentrer dans la diversion, essaie de nous donner les enseignements. Tu nous montres, comme tu as essayé de le faire, tout à l'heure, tu nous as éclairé dans la situation guinéenne. Ça, c'est bien. Là, tu as apporté une information que même moi, je n'avais pas. Et ça ajoute un peu à notre culture générale. Donc, s'il te plaît, la prochaine fois, essaie de faire autant. Oui, non, attends, j'ai pas fini. Merci. Donc, on va écouter d'abord. Je vais revenir à toi tout à l'heure. On va écouter Fils du Très-Haut. Parce que la fois dernière, t'as vu, hein, moi, je veux pas qu'on se retrouve dans une récidive. Sur le panel du pasteur Ménard, il était censé te poser des questions. T'es parti, non pas parce que tu as fui, mais parce que tu n'étais pas d'accord avec ce qui se passait. Donc, Fils du Très-Haut, t'as la parole. Mais vraiment, moi, je suis un peu déçu de Patriote, hein. Ce petit tour de manège de passe-passe avec lequel finalement on n'a aucune réponse et qui va l'emmener à descendre, c'est un peu décevant. Quand j'ai pris la parole pour ma motion, j'ai dit quoi? J'ai dit bon, maintenant que Patriote nous dit qu'il n'y a pas de texte dans le Coran, ma motion,
serait qu'on regarde, est-ce que dans un hadith ou une fatwa, il existe un texte? Je pense, Pasteur B, que ça a été mon intervention. Mais plutôt que de me donner la réponse, alors que juste avant ma motion, il était en train de dire à Yeshua, Yeshua, tu prends pas les hadiths, tu prends pas les hadiths. Et il a voulu encore, je sais pas s'il faut dire m'invectiver ou, je sais pas, rabaisser mes propos. Mais finalement, par un tour de passe-passe, patriote, il va rentrer, on n'aura aucune réponse. Quand tu rentres dans un débat, il faut d'abord comprendre les tenants et les aboutissants, c'est très important. Les frères chrétiens sont partis d'un fait. Ils ont constaté, d'après les informations à leur disposition, que certains imams qui tentent de faire la prière dans leur langue sont acculés et même parfois jetés en prison. Moi, pendant qu'on était là, je suis allé en sourdine, je suis allé regarder le reportage de cet imam-là. Le reportage dit que sa mosquée a été brûlée parce qu'il a fait la prière dans sa langue maternelle. Effectivement, frère, c'était pas une question de Et charge. il a été condamné pour trouble à l'ordre public pour calmer un peu les choses. Et tenez-vous bien, dans la prison, il dit qu'il a écrit un livre où toute la prière, il a traduit dans sa langue maternelle. Voilà. Bon, ça, c'est les informations dans le journal. Mais quand nous recevons les informations comme ça, c'est une vraie question de s'interroger pour savoir, mais si les gens vont jusqu'à brûler une mosquée parce qu'un imam a fait la prière dans sa langue, est-ce que ces gens-là s'appuient sur des dispositions de leur religion pour le faire? C'est une vraie question. Il ne faut pas tourner cette question en dérision. Il ne faut pas tourner cette question en dérision. Si demain, on constate que, je dis n'importe quoi, les chrétiens commencent à brûler des églises où les femmes pasteurs enseignent, mais on va se poser la question pour savoir si la Bible autorise de faire une chose pareille. Donc, en tant que des gens qui ne veulent pas parler sur une religion pour rien, on ouvre le live, on fait monter les musulmans, on pose le problème. Écoutez, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Mais est-ce que c'est fait sur la base de vos textes? L'affaire est tellement simple. Et Seigneur veut qu'il conduise tellement bien le panel pour que ce soit sous forme d'enseignement et non de débat. Il aurait fallu qu'un musulman nous dise, écoutez, effectivement, il viole telle disposition du Coran, il viole telle disposition de tel hadith, il viole telle disposition de fatwa, c'est ce qui a révolté donc les musulmans, et puis fin du débat. Mais venir ici par un tour de passe-passe, faire croire que la question ne mérite pas d'être posée, que c'est une question, c'est tellement bas de s'interroger sur cet épiphénomène, c'est un épiphénomène, et nous donner aucune réponse. C'est-à-dire que Patriote va descendre d'ici, nous on a fait le live, on ne saura même pas si les gens qui interdisent qu'on fasse la salade dans une langue maternelle, est-ce que c'est lié à une disposition du Coran? Est-ce que c'est lié à un hadith? Est-ce que c'est lié à un fatwa? Bon, il va nous faire la magie, le test de passe-passe, beaucoup de discours, et puis il va descendre. Et puis on va se retrouver à rester sur le panel à chercher d'autres musulmans qui vont nous expliquer cette affaire. Moi, je trouve que c'est pas bien séant. Soit, je prends mon temps pour dire, ma compréhension que moi j'ai de la prière musulmane, je pense qu'elle n'a rien à voir avec la prière des chrétiens. Pour le peu que je sache, quand les musulmans font leur prière, ils récitent en fait des versets coraniques. Ça maintenant je pose mon raisonnement, pas sur la base d'un texte. Ils récitent des versets du Coran. C'est cette récitation du Coran que les musulmans appellent prière ou adoration ou ce qu'on veut. Et donc, s'il s'agit donc de réciter le Coran, on peut entendre, on peut comprendre qu'il est nécessaire de le réciter dans sa langue d'origine pour ne pas travestir le texte. Moi, si on me dit ça, je l'entends parce que je vois que même en français, sur certains versets, la traduction travestit le texte comparé à l'arabe. Si on le dit comme ça, et que c'est un consensus musulman, on entend, on comprend, on marche avec. Parce que juste après la récitation du Coran, nous voyons que les musulmans peuvent faire des invocations
peuvent faire des prières, mais cette fois-ci dans leur langue. Ils peuvent le faire dans leur langue. Mais lorsqu'il s'agit de réciter le Coran, il faut le réciter en langue arabe, c'est mon propos, peut-être pour ne pas travestir le texte. Mais là encore, moi, ça va me poser un problème. Ça veut dire que, pour moi, à mes yeux, c'est un avis personnel, l'islam est un moyen de dresser une hégémonie pour une seule langue. Puisque finalement, pour devenir musulman, il faut parler l'arabe. Ça veut dire que si demain, l'islam s'étend à 8 milliards d'habitants, par ricochet, la langue internationale sera l'arabe. Dans un contexte où nous, les Africains, nous avons vécu la colonisation, de telles choses ressemblent à une nouvelle colonisation qui peut expliquer pourquoi certains musulmans aujourd'hui tentent de se révolter contre cela et veulent réciter les mêmes versets coraniques dans leur langue. Donc c'est un vrai débat qui mérite d'être mené et sur lequel nos frères musulmans doivent donner leur avis vu qu'il s'agit de leur religion. Je me mute. King, je peux pas, s'il te plaît. King, tu peux Merci beaucoup. Bizarre, attends, s'il te plaît, pardon. Attends, on va écouter d'abord l'autre. C'est comme si ça fait partie de sa prérogative, s'il te plaît. Voilà. Vas-y, Bizarre. Merci. J'ai écouté longuement Patriote. Et c'est-à-dire, on a perdu notre temps cadeau avec une personne qui s'appelle Diabaté en lui demandant des sourates coraniques qui obligent les musulmans à faire la salate en arabe. Et nous avons sorti des textes qui n'ont rien à voir avec ça. On a eu même à débattre sur ça avec la sœur Michelmi, qui a eu à dire, bon, pour elle, selon sa compréhension, lorsque Diabaté a donné cette sourate-là, ça veut dire ça. Nous, on a dit, non, nous n'est pas d'accord avec ça. Mais la sœur Michelmi a dit un point, c'est comme ça elle pense. Donc, quand il est descendu, Patrick est monté, il dit, ça n'existe pas. Il va essayer de dire, selon elle, selon toi. Patrick dit, ça n'existe pas. Et alors? Ce n'est pas une histoire de et alors, frère. Ce n'est pas une histoire de et alors. D'abord, vous avez une chose. Vous marchez avec le Coran et la Sunna, et ainsi de suite, le corpus islamique. Il y a un fait qui se passe. Moi, mon thème, c'était sur la colonisation religieuse. La colonisation en tout. J'ai su aller sur un postulat de choses. C'est que l'Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les méthodes peuvent changer, mais la même chose peut demeurer. Dans cette colonisation que nous avons reconnue auparavant, où les Blancs sont venus, les Occidentaux sont venus, on nous a imposé les langues, on nous a imposé les noms, on nous a imposé souvent même leurs croyances. On voit un autre modèle de colonisation où on ne nous impose pas, mais de façon consciente, c'est-à-dire avec quand on essaie de réfléchir, on nous impose une langue pour que je puisse adorer un Dieu. Et si je ne prie pas dans cette langue-là, je n'arrive pas à faire la bonne adoration, qu'on appelle la salade. Je n'arrive pas à faire la bonne adoration. Il a même dit, on se dirige vers un lieu. Le lieu encore, c'est vers l'Arabie Saoudite. On se dirige vers un lieu, vers l'Arabie. Donc, nos regards sont tournés vers l'Arabie Saoudite. Là, l'Arabie Saoudite devient pour nous un lieu qui est très ancien. Et maintenant, on va mettre en pèlerinage dans ce pays. Souvent, on porte aussi leurs noms. On porte leurs noms. Par exemple, Moubarak est monté. Moubarak n'est pas un nom ivoirien. Moubarak, c'est un nom à chose. La première personne que j'ai connue en tant que Moubarak, c'était un arabe qui était président de l'Égypte et de la Tunisie, Hosni Moubarak. Donc, ce n'est pas un nom d'origine. Donc, ici, vous voyez toutes ces choses-là qui sont là. Vous voyez toutes ces choses-là qui sont là. Et on a parlé de ce Guinéen qui était attrapé. Il dit, il y a une ligue islamique. Mais patriote, les frères t'ont demandé, est-ce qu'il y a un hadith? Tu n'as pas donné encore le hadith. Moi, je ne sais pas. Je ne le sais pas s'il y a un hadith qui le dit. Je ne sais pas s'il y a un hadith qui le dit. Peut-être tu le sais. Peut-être, s'il y avait peut-être un hadith qui le disait, tu allais donner cela. Mais nous sommes restés sur notre fait sans que tu nous donnes le hadith. Mais tu dis, il y a la Ligue islamique qui est entrée en collision pour faire quoi? En confrontation pour faire quoi? Pour arrêter ce dernier. Mais quand la Ligue islamique rentre en scène, sur quoi la Ligue islamique doit se baser pour entrer en scène pour attraper ce dernier? C'est si soit la Sunna, soit le Coran. Mais s'il n'y a pas un texte qui l'oblige à prier forcément en arabe, pourquoi on vient l'attraper? Pourquoi on vient l'attraper? S'il n'y a pas un texte, ni hadith,
ni Coran, ni Tafsir, s'il n'y a pas un texte, pourquoi les gars viennent l'attraper? Normalement, il faut qu'il y ait un texte qui dit que dans la charia islamique, si quelqu'un prie dans une autre langue, si quelqu'un fait la salat dans une autre langue que l'arabe, attrapez-le. Normalement, c'est un texte qui doit être là. Parce que dans la charia, quand on prend cela, je crois bien quelque chose dans la jurisprudence islamique, il y a cela. On dit si quelqu'un fait ça, qui commet l'adultère, il faut lapider, il faut donner 100 coups de fouet. Si quelqu'un fait ça, on doit faire ça. Donc, et si quelqu'un prie dans sa langue qui n'est pas dans sa langue autre que l'arabe, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Mais il n'y a pas de texte. Donc, en d'autres termes, soit le fait de prier en arabe, c'est ce que j'ai dit dès le départ, il dit, soit c'est vos savants qui ont mis ça dans votre tête, mais vous ne montrez pas de texte. Et le prophète n'en a pas parlé. Donc chacun est libre de prier dans sa langue. Mais si vous nous obligez, c'est qu'il y a un problème là. C'est que ce Dieu, vous parlez de consensus, c'est que ce Dieu que vous venez nous présenter, c'est un Dieu d'origine arabe, qui ne comprend que l'arabe, qui est pour les Arabes, avec un prophète arabe, un livre arabe, une terre arabe et des prénoms arabes. Tout est arabisé. C'est pour ça que les Kémis nous appellent les Noirs. Parce qu'ils voient que tout est arabisé ici. Nous, les chrétiens, par exemple, on n'est pas obligé même de prendre un nom de la Bible, c'est ce que j'ai dit. On n'est pas obligé de prier toutes ces choses-là. On n'est pas obligé. Il n'y a pas une obligation, quoi. C'est la liberté, il n'y a pas une obligation. On n'a jamais, il n'y a pas un chrétien qui a se levé pour dire allons-y en pèlerinage en Israël, qui est la terre sainte. Non, jamais. Pour nous, Israël, même, c'est comme un livre d'histoire. C'est ici, on s'en avance, c'est pour une histoire, c'est pour des richesses, ça s'arrête là. Mais on ne voit pas trop l'importance. Le plus important, c'est là où le lieu où nous sommes, nous prions. Jésus a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, je suis présent, il n'est pas présent en Arabie Saoudite. Donc c'est ce que je voulais toucher pour essayer de faire comprendre qu'il y a quelque chose qu'on nous cache, que vous nous cachez, qui est là, que les Arabes sont en train de nous cacher. Et cette chose, c'est pour mettre ici, c'est ce que Dieu est en train de nous dévoiler, que c'est une autre forme de colonisation, que j'appelle la colonisation religieuse, pour que nous puissions adopter la culture des Arabes. Je m'arrête là. Ok. Je vais répondre à chaque... Attends, on va parler dans tous les cas. En fait, ce que aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des kémites. Voilà. C'est les mêmes arguments que Médusa. Vous êtes devenus des kémites. Vous êtes devenus des kémites. Aujourd'hui, je pense qu'à force de débattre avec les kémites, ils vous ont piqué. Pourtant, nous, ici, on a débattu pendant des années avec eux. Hein. On n'a pas été piqués. Hein. Mais vous avez été piqués. C'est les mêmes arguments que les kémites vous sortent, les mêmes arguments. Les mêmes arguments. Ce soir, vous êtes devenus des kémites. Que les Arabes veulent nous imposer leur langue. Ah ben, nous aussi, on peut dire que les Juifs aussi vous ont imposé leur histoire. Mais est-ce que c'est possible qu'on élève le niveau un peu du débat? Sincèrement. Mais sincèrement. Mais Israël, vos analyses, vos conclusions, excuse-moi le terme, hein, mais on s'en fout. Sincèrement, on s'en fout. Sincèrement, hein, que les Arabes veulent nous imposer leur langue, mais on s'en fout totalement. Sincèrement, hein, rigole, mais c'est sincère. Mais je m'en tape, mais tellement, mais regardez. Ils me disent, monsieur fils de Tao me dit, donne une source qui dit que en islam, c'est interdit de prier dans une autre que l'arabe. Regarde mon ami, regarde ici. Regarde ici, je mets ma caméra. Regarde. Ça, c'est un site musulman. Voilà, Yeshua le connaît très bien, il utilise souvent le site là. D'accord? Regardez. Écoute bien, hein. Écoute bien. On dit, celui qui récite le Coran dans une autre langue que l'arabe n'a pas donc récité le Coran. On dit, en effet, la récitation du Coran dans une autre langue, autre que l'arabe, dans la prière, est interdite selon l'opinion de la majorité des ulémas. Là, le débat est fini. Fils très haut. Le débat est fini ici, en fait. On dit, en effet, la récitation du Coran dans une langue autre que l'arabe, dans la prière, est interdite selon l'opinion de la majorité des oulémas. En fait, je pense que, le débat, c'est quoi? C'est que les chrétiens ils veulent savoir une information, mais sans demander aux musulmans, renseignez-nous.
Excuse-moi, Patriote, excuse-moi. Juste pour une précision. Laisse m'assurer là. Je suis le modérateur, je veux juste une précision. Vas-y. Non, attends. Je suis le modérateur. Voilà, t'es pas là juste pour parler, t'es là pour enseigner. Donc on veut retenir quelque chose. Est-ce que tu viens de dire que c'est une opinion des oulémas, la majorité des oulémas qui ont décidé? Ou c'est le prophète? Mais attends. King, en islam, voici, en islam, lorsque Yeshua a fait un débat, il dit, c'est vos savants, là vous dites rien. En islam, c'est quoi? C'est le Coran, il y a, Mohammed, soit sur lui, et les savants musulmans. Les savants musulmans disent... Vous avez 34, verset 159. Oui, 34, verset 159. Les ulémas disent que, lorsque les ulémas donnent un avis, ils le donnent par rapport à une preuve. Ils disent, bon, voici l'avis, et voici la preuve avec laquelle j'ai pris cet avis-là. D'accord? Donc, lorsque les ulémas, ils donnent un avis en disant que, bon, en islam, c'est interdit de prier dans une autre langue, ils disent, bon, voici le ijma', la preuve avec laquelle j'ai pris mon opinion ou mon avis. C'est comme ça que marche l'islam. Donc, ici, en fait, je pense que les chrétiens, ils veulent avoir des informations, ils veulent savoir, est-ce qu'en islam, on peut prier ou pas en arabe? Pour utiliser l'argument du jour, mais ils veulent pas dire, est-ce qu'ils savent ou pas? Donc, ils demandent, est-ce qu'on connaît ou pas? En fait, ici, là, ce que je trouve déplorable, c'est que... J'ai compris, Patriote. J'ai compris comment ça fonctionne dans l'islam. Voilà, okay. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner, voilà, parce que là, tu as lu un forum, est-ce que tu peux nous donner la source exacte, comme ça, on va la vérifier. Bah oui, justement, avec plaisir, je te montre la suite après. Je la cherche et après je te montre. C'est même dans le tafsir de la sourate 73, verset 20, je crois. Donc voilà, je te montre après. Donc ici, effectivement, je vois que Israël et les chrétiens et filles du Très-Haut ont les mêmes arguments que les kémites. Pourquoi est-ce que les musulmans prient en arabe? C'est une nouvelle colonisation. En fait, c'est les arguments des kémites. C'est devenu des kémites religieux. Voilà. C'est des kémites religieux aujourd'hui. C'est clair, en fait, c'est devenu des kémites religieux aujourd'hui. Moi aussi, je me dis, mais pourquoi est-ce que votre Dieu vous impose l'histoire des Juifs? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il vous impose de savoir? Parce que tu connais l'histoire de Adam jusqu'à Jésus. Mais tu connais pas l'histoire de tes ancêtres. Mais est-ce qu'on peut élever le niveau un peu? Sincèrement. Est-ce qu'on peut élever... tout à l'heure, Jésus a dit que lorsqu'on prie en arabe, c'est parce que, effectivement, il faut pas changer les textes du Coran. Parce que nous, dans la prière, on ne peut pas prier avec en récitant des textes qui ne sont pas divins. Et lorsqu'on prend des traductions, la traduction n'est pas divine. La traduction n'est pas divine. Lorsqu'on prie en arabe, parce qu'on prie avec la parole divine. Mais c'est tout. Regardez, il y a un hadith qui m'a dit, priez comme vous m'avez vu prier. King, t'es là ou pas? Je suis là. Oui. J'écoute. Quand on dit prier comme vous m'avez prié, ça veut dire quoi, King, s'il te plaît? En français. Faites comme moi. Faites comme moi. C'est-à-dire? La manière dont j'ai prié, c'est la même manière que vous avez prié. Le frère King, pardon, est-ce qu'on peut avoir les sources en même temps, pardon? Il n'y a pas de problème, Patriote. S'il n'y a pas de problème, je demande juste les sources. Parce que nous aussi, on... Donc, tu peux pas attendre... Attends, Patriote. Non, Gims, il a dit, après, il va donner la source. Donc, il est engagé. Aucun souci. Moi, je trouve que les gens ne sont pas souvent patients sur les panels. Ça, je dois le dire. Hein. Non, frère, mon frère, je demandais la source du hadith de prier comme vous m'avez vu prier. Oui, exactement. Il a promis qu'il va le faire. Donc, il est engagé. Ok. En fait, je t'ai dit que, Dims, comme moi, patriote, je suis un débat. Tout ce qui sort de ma bouche est calculé au millimètre près. C'est pourquoi ça fait des années que je débat avec vous. Par la grâce d'Allah, personne d'entre vous n'a pu mettre à dos. Par la grâce d'Allah. Bon, d'autres se vantent avec articulation. Mutez-vous. Mais c'est pas possible. Mais mutez-vous. C'est une blague quand même. Mais mutez-vous.
Voilà. Et il m'a dit de montrer la preuve du hadith. Regarde ici. Sahih al-Bukhari, 631. C'est bien, hein? Sahih al-Bukhari, 631. D'après Malik ibn al-Huwayrit, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah soit sur lui, a dit. King, lis pardon, lis. King, Mbarak. Lis pardon, lis. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc j'ai menti. Voilà, j'ai menti ici. Donc pour toi, non, je vais te demander quelque chose. Donc pour toi, quand on te demande une source, je m'en fous. Donc pour toi, quand on te demande une source, faut te muter. Donc pour toi, quand on te demande une source, c'est parce qu'on dit que tu as menti. Est-ce qu'il peut se muter? Oui, mais attends, non, les patriotes soient corrects. Non, mais est-ce qu'il peut se muter? Non, mais King. Oui, il peut se. Attends, King. Attends, King. C'est ce que je te reproche. Attends, King. S'il voulait avoir la preuve, je peux attendre que je finisse pour lui donner la preuve. Comme il veut m'humilier, montrer que je suis un menteur, il me coupe. Voilà, t'as voulu répondre. Montre sa preuve. Ce que je te fais comprendre. Exactement, c'est ça. Non, mais toi, mais t'as voulu répondre. Maintenant, comme t'as voulu répondre, et t'as répondu à Gims, en fait. Tu as répondu à sa préoccupation. Donc il a le droit de te dire quelque chose. Non, mais qu'est-ce qu'il va dire? Attends, qu'est-ce qu'il va dire ici, King? Qu'est-ce qu'il va dire? Il veut comprendre quelque chose. Mais il va rien dire. Mais il va répondre. Tu as voulu. Il va rien dire. Mais tu as répondu. Voilà, tu as répondu à Gims. À moi, tu as dit d'attendre. Mais là, tu as répondu à Gims. Ok, merci beaucoup. Donc ici, Gims voulait me faire passer pour un menteur. Pour celui qui parle sans source. Donc j'ai montré ici la source. D'accord, qui montre effectivement que Muhammad, que Pédra sur lui, a dit aux musulmans, priez comme vous m'avez vu prier. Mais qui me s'est fini, mais là le débat est clos. Le débat est clos. Et à travers ça, les éléments ont interprété effectivement qu'on apprend en arabe. Enfin, la majorité des éléments. Donc moi j'ai donné des preuves. En fait, je pense que les gens avec qui on parle, ils s'en foutent. Compris ou pas en arabe, ils s'en foutent. Ils s'en foutent totalement. En fait, ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est que, parce que si on dit, c'est pas écrit, ils vont dire, bon, les musulmans, ils font ce qui n'est pas écrit. Si on dit, c'est écrit, ils vont dire, bon, vous êtes colonisés. Donc, peu importe la réponse qu'on donne, dans tous les cas, en fait, le but, c'est pas de savoir si c'est écrit ou pas. Ils s'en foutent, frère. Ils s'en foutent. Donc, si c'est pas écrit, donc, vous faites une chose qui n'est pas écrite. Si c'est écrit, vous êtes colonisés. Donc, peu importe la réponse, c'est un débat qui est infini. Donc, il s'en fout totalement de la réponse, mon ami. Juste pour avoir... Mais tiens, mais c'est fini, s'il te plaît. Non, c'est pas fini. On veut juste quelques précisions. Mais attends, s'il te plaît. Pas possible. Attends, s'il te plaît. Oui, mais parce que là... S'il te plaît, King, parce que aussi, il ne faut pas que la parole soit monopolisée. Parce que ça fait un moment qu'il parle là. Non, mais King, attends, Fistré a parlé. Non, il a été patient. Il a été patient. J'aimerais avoir la parole après lui, pardon. Ben oui, non, arrêtez des incidents inutiles. Il n'a pas monopolisé la parole jusque-là. Merci. Voilà. Ça en évité. On lui laisse la latitude de parler, c'est normal. Hein, voilà. Donc, maintenant, patriote, juste pour question de précision, après on va passer aux autres. Peut-être qu'ils ont des questions à te poser. On va faire comme on a fait avec Javaté tout à l'heure, donc on va passer à tout le monde, ils vont essayer de te poser des questions. Je demande une motion, si c'est possible. Oui, vas-y. Parce qu'il a lu un hadith là. Il dit prier comme vous m'avez vu. J'ai pas fini, King. Frère, le hadith là même, hein. Attends, King, j'ai pas fini de parler. Je vais corriger ce hadith là. Patron, j'arrive. Tu vas mieux me comprendre. Mais donc, attends, j'ai pas fini de parler. Quand je finirai, vous allez parler. Non, comme King m'a donné la motion, c'est ça. Mais non, mais c'est pas possible. Attends, quand je parle, on me coupe pour parler. Mais c'est pas possible. Non, arrête. Non, là, ce sont des caprices. Tu m'as laissé la parole. Maintenant, il a demandé une motion. On va écouter sa motion. On revient à toi. Tu vas chuter et puis on va te poser des questions. Vas-y, Bizraël. Je n'aurais pas dû te laisser parler alors. Non, mais calme-toi, patriote. C'est pas ça. Calme-toi. Je l'ai donné une motion. Patriote, c'est entre frères. Calme-toi, s'il te plaît. Vas-y, Bizraël. Patriote, tu as lu un hadith où le prophète a dit
prier comme vous m'avez vu comme vous m'avez vu prier. Donc, toute la manière que le prophète faisait pour prier, c'est comme ça on doit faire, non? C'est ce que je lui demande, pour mieux comprendre. S'il priait en arabe, la manière qu'il s'arrêtait, ce qu'il faisait... Il ne va pas répondre, frère. En fait, le hadith, c'est pour toute autre chose. Attends, pardon, faut laisser va répondre. Je répète, la manière que le prophète priait, en arabe, façon il s'arrêtait, l'ablution, toutes ces choses-là, c'est comme ça, on doit prier, non? C'est ça, non? Oh, ok, je te réponds. Excusez-moi, hein. Ce soir, on a un problème de français. Le texte, il dit mot pour mot. Priez comme vous m'avez vu prier. Le texte là n'a pas besoin d'interprétation. Il est clair, Israël. Mais attends, mais le texte est... Ah non, attends. Le texte est clair. Il n'y a même pas besoin d'interpréter. Mais, excuse-moi, le texte veut dire quoi? Voilà, mais c'est écrit. Donc, oui. King, attends, ma motion, King. S'il finit, tu me donnes la parole rapidement. Et puis, s'il finit, tu me donnes la parole. Je vais venir sur quelque chose. Allons-y. Vas-y. Ok, vas-y. Attends, Bill, attends, King, non, Bill, tu m'as coupé pour dire ça. Non, Patriote, c'était juste une précision. Il a voulu avoir une précision. C'est tout. Vas-y maintenant, Patriote. Faut chuter. Pourquoi tu prends ça en mal, en fait? Non, mais attends, il nous coupe pour dire ça. Enfin, excuse-moi. Non, c'est pas grave, mais on est là pour... Si toi, t'as un niveau tellement élevé, nous, regarde, Patriote. Attends, j'arrive. King, lorsqu'on argumente et qu'on nous coupe la parole, regarde, tout à l'heure, l'autre m'a coupé pour dire, c'est écrit où? Après, l'autre m'a coupé pour dire, j'arrive. Non, mais tu n'es pas la poste King. Et puis, il a demandé la motion à King. C'est parce que King parlait qu'il lui a demandé la motion. Ce n'est pas toi qui avais la parole. Ou bien King. Et je lui ai coupé la parole. Puisque je l'ai accordé la motion, tu as vu, moi je l'ai plus commenté. Je t'ai dit en même temps, faut parler. Ok, c'est bon. Moi j'avais un truc à dire. Non, mais après, dans tous les cas, voilà, Israël, c'est son live, il fait ce qu'il veut. Ça, je n'ai aucun souci. Par contre, l'autre là, Dims, voilà. Donc, je disais, j'ai pris un texte où le hadith c'est clair, hein. Le hadith c'est clair, hein. Il dit, priez comme vous m'avez vu prier. Le King même l'a avoué. Et il dit qu'effectivement, ça veut dire de prier comme on l'a vu prier. S'il a prié en disant Allah Akbar au début, bon, on dit Allah Akbar au début. S'il a prié en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bon, on dit la même chose. Mais le texte n'a même pas besoin. En fait, je me demande, mais pourquoi à chaque fois, quand on a un texte qui est clair, vous voulez interpréter? Quand on dit le Père est plus grand que moi, vous interprétez. Quand on dit Dieu m'a envoyé, vous interprétez. Quand on dit Marie est la mère de Jésus, vous interprétez. Quand on dit aussi priez comme j'ai prié, ça aussi, vous voulez encore interpréter. Mais c'est catastrophique. Même quand un texte est clair, vous voulez l'interpréter. C'est pas possible. Non. Ok, donc ici, je dis encore une fois, le texte est clair, hein. Le texte a dit, j'ai montré ici deux sources. Un, où les éléments, dans la grande majorité, disent qu'il est interdit de prier dans une autre langue que l'arabe. Alors, si votre conclusion, si la vôtre est de savoir, est de dire que, effectivement, c'est une colonisation, on s'en bat les steaks. Sincèrement, moi, patriote, je m'en bats les steaks. Total. Parce que, on a aussi le droit de réciter le Coran dans notre langue. Parce que la prière par jour, la prière par jour, c'est combien de temps par jour? Quoi? Quand on rassemble les 5 prières par jour, disons, c'est quoi? C'est maximum. Allez, chaque prière, disons, c'est 7 minutes, hein. 7 minutes fois 5, allez, 35 minutes par jour. 35 minutes de langue arabe pendant 24 heures. C'est ça qu'on appelle être colonisé. Non, si c'est ça qu'on appelle être colonisé, c'est que c'est grave quand même. Donc, chaque prière, 7 minutes, hein. 7 minutes fois 5, ça fait 35. Donc, 35 minutes dans 24 heures. Donc, toi, t'appelles ça être colonisé. Mais on s'en fout. Si pour vous, ça c'est de la colonisation, moi, patriote, je m'en bats les steaks total. Si vous avez décidé d'être des kémites, ça c'est votre problème, mon ami. C'est votre problème. J'ai montré des textes qui sont clairs, où on dit que, effectivement, la prière, par contre, à part la prière, pour invoquer Allah, on peut l'invoquer dans toutes les langues. Si je veux, j'évoque Allah dans ma langue. Et d'ailleurs, notre Dieu, tellement qu'il est miséricordieux, il dit que lorsque son serviteur se lève la nuit et qu'il l'invoque, il l'invoque en rampant, lui il vient en courant. Attention, c'est une métaphore, hein.
pour dire que quand son serviteur se lève, souciant qu'il est, il l'invoque, il vient en courant vers lui. Donc il accepte son invocation. Donc pour invoquer, on peut invoquer Allah dans toutes les langues, en chinois, en français, en arabe, en anglais, en djoula, dans toutes les langues. Mais quant au culte de la prière, le culte, les cinq prières, on doit prier en arabe. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prie en islam, on utilise les paroles divines. Ça donne plus de force à la prière. C'est pourquoi quand on dit Allah Akbar, là, Satan il pète, comme le dit Elvis. C'est la force, c'est la force, Merci beaucoup. c'est la force. Merci beaucoup. Voilà. C'est pourquoi Satan il pète derrière. Merci beaucoup. Si tu me permets d'amener une motion, s'il On va. te plaît. Oui, Shelmy. Maintenant, on veut venir maintenant à vous. Oui, ça commence à. Attendez, ça commence à Non, parce que là, j'ai une vraie ça question. commence à tourner. Ça commence à tourner maintenant. Voilà. Le king, il parle pas quoi. Toi, ton frère vient de Attends, parler Moubarak. de 20 Il y a ton minutes. frère musulman qui vient de parler. Voilà, donc patiente. Moi, j'ai une question. Attends. Patriote, tu as répondu, tu as donné tes arguments. Maintenant, tu nous as ressorti une source comme on le souhaitait. Tu as donné Al-Bukhari, on a lu. Maintenant, on va écouter les autres. Voilà, parce que toi, tu as dit ce que tu as compris de cet hadith. Maintenant, on va écouter les autres. Donc, pasteur d'Israël, je sais que tu as préparé déjà quelque chose, mais je veux quand même... Le king, il doit parler normalement. Mais tous les chrétiens ont parlé, il doit parler normalement. Attendez. Donc, pasteur d'Israël, avant, je sais que tu as préparé tes bombes, mais j'aimerais quand même avoir une précision. Parce que là, on est pour l'enseignement. Lorsque l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je suis pour Christ », est-ce que ça veut dire on doit s'habiller comme Paul, on doit manger comme Paul, on doit parler comme Paul, on doit tout faire comme Paul? Donc, c'est ma question pour toi, pasteur d'Israël. Non, mais Seigneur King, tu fais pas ça en fait, parce que j'avais une question, tu fais pas ça. Non, ma soeur, s'il te plaît, pardon. Oui, on viendra à toi, ça tourne là. Attends, on va d'abord après, ça répondre, vient à pardon. toi. On va d'abord répondre. La question que tu poses, tu fais pas ça. S'il te plaît, ma soeur, pardon. Ne lui pose pas encore de questions. Vous avez vu, il prend un hadith, il dit prier comme vous m'avez vu prier. Moi, je lui ai pris une simple question. Il dit, s'il a fait comme ça, on doit faire. Il dit oui, que c'est clair. Mais je vais lire un autre hadith. Et moi, après, quand la preuve va lui revenir, il va me répondre à cette question. Il y a chaque fois, il a dit que je t'ai envoyé là, s'il te plaît. Comme mon téléphone était, c'est éternel, je ne peux pas lire. Donc, Yeshua, tu es là? Oui, je suis là. Sauf que quand je suis entré dans ce hadith-là, je n'ai pas pu tomber sur le hadith que toi tu as vu, puisque c'est plein de hadiths. Mais par contre, j'ai trouvé quelque chose, mets-moi en grand un peu. J'ai trouvé quelque chose, et puis on va voir ensemble. Ok. Donc, patriote, je suis parti dans ton hadith, hein. Je suis parti dans le hadith que tu as donné. Eh, frère Yeshua, il fallait me laisser, c'est moi qui allais lui faire ça. C'est le 631, non? Oui, donc je suis parti dans le hadith ici. C'est bien ça, non, patriote? D'après Malik, Ibn, si c'est quoi, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah soit sur lui, a dit, priez comme vous m'avez vu prier. C'est ça, non? C'est ça. C'est ça ou bien c'est ça? Ok, regarde, patriote. Sauf Regarde, que patriote. Quand tu remontes juste en haut, juste ici, la patriote, regarde ce qu'on dit. Regarde ce qu'on dit. Là, je vais zoomer ici. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après, le même hadith, hein, d'après si c'est ça, Ibn Saad, qu'Allah l'agrée, j'ai vu le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, prier sur le minbar. Il a fait le tekbir 1, alors qu'il était dessus, puis il a fait l'inclinaison alors qu'il était dessus. Puis il est descendu en reculant et s'est prosterné au pied du minbar. Puis il est retourné au-dessus d'eux. Et lorsqu'il a terminé sa prière, il s'est retourné vers les gens et a dit, « Oh, vous les gens, je n'ai fait cela que
pour que vous preniez exemple sur moi et que vous appreniez la description de ma prière rapportée par Al-Bukhari. 1. C'est-à-dire qu'il a dit Allahu Akbar. Point. Lorsqu'il a débuté la prière, il a seulement dit Allahu Akbar. Point. 2. C'est-à-dire qu'il est remonté sur le minbar. Est-ce que, selon toi, dans le texte que tu as donné, est-ce que c'est écrit dans ce texte, puisque tu nous as dit que dans le texte, ils doivent faire tout ce que le prophète fait. Est-ce que ici, on dit, le prophète dit que je vous oblige à prier en arabe. Je vais reprendre là, le petit 1, c'est-à-dire qu'il a dit Allahu Akbar. 1. Lorsqu'il a débuté sa prière. 2. C'est-à-dire qu'il est remonté sur le minbar. Et lorsqu'on regarde ici, on voit les mouvements que le prophète a fait. Il s'est prosterné, il a fait ceci, il a reculé, il a fait ceci. Est-ce que ici, selon ce que tu as lu ici, est-ce que ça veut dire que le prophète a dit que c'est obligé de faire cela en arabe? Voilà la seule question que je te pose par rapport à ce que tu nous as présenté comme argument. Ok, mettez-moi en grand, je réponds le choix clairement, sans même faire de taquillage, de philosophie. Est-ce que Bizrel a fini? Parce que attends, on va cumuler ça. Mais à chaque fois, vous faites ça, après, King, à chaque fois, on cumule, après, je parle 2 minutes, après, on dit, après, c'est un chrétien. À chaque fois, il y a 5 qui parlent, après. Mais non, c'est un qui parle, après, je réponds. Oui, mais mute-toi s'il te plaît, merci. Okay. Bizrel, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que on va d'abord avec cette question-là? Yeshua, faut lire le texte que je t'ai envoyé sur. Priez comme vous m'avez vu prier. Je lavais les traces de liquide d'un séminaire qui se trouvait sur les vêtements du messager d'Allah. Il sortait ensuite pour la prière alors qu'on pouvait encore voir les taches d'eau sur son vêtement. Donc, la manière que le prophète est parti prier là, étant habillé ainsi là-haut. Parce que quand tu vas reprendre la parole là, on dit qu'il y avait encore les traces des choses là sur les non, et qu'il est parti prier. Est-ce que toi, tu peux le faire, toi, patriote, lorsque tu vas partir prier? C'est la première question que je pose. Maintenant, on va voir l'explication du hadith. Voici l'explication du hadith. Écoutez-moi très bien. Je vais montrer l'explication du hadith rapidement. Lui, il a dit, on va voir ce que vous donnez comme explication. Voici l'explication du hadith. Aïcha, on dit explication, évoque le fait que du sperme résultant d'un état de grande impureté se trouvait parfois sur les vêtements du messager d'Allah. Tantôt, lorsque le sperme était encore humide, elle lavait les vêtements avec l'eau et le prophète. Et le prophète sortait prier avant même qu'il ne sèche. Tantôt, lorsque le sperme avait déjà séché, elle devait le frotter vigoureusement. Le prophète priait ensuite avec. Donc, quand le sperme sèche là, elle frottait ça sans laver. C'est-à-dire sans laver, et le prophète va prier avec le sperme. Toi, patriote, est-ce que, comme tu as vu dans le texte, prier comme vous m'avez vu prier là, toi, tu peux aller prier avec le sperme séché sur toi? Parce que je t'ai posé bien la question. Je t'ai posé bien la question. Est-ce que toute la manière que le prophète t'a fait, c'est ce qu'on doit faire? Tu dis oui, le texte est clair. C'est comme il a fait, on doit faire. Donc le jour où si un musulman s'élève, il va dans une mosquée en train de prier, avec les spermatozoïdes séchés, vous ne devez pas vous plaindre qu'il est impur. Parce que on a vu le prophète prier avec ça. Le hadith que Patrick a fait sortir, il dit, priez comme vous m'avez vu prier. Je vais relire encore l'expression du hadith. Aïcha, car elle la grande, évoque le fait que du sperme résultant de l'état de grande impureté à Janaba se trouvait parfois sur le vêtement du messager d'Allah. Paix et salut sur lui. Tantôt, lorsque le sperme était encore humide, elle lavait le vêtement avec l'eau et le prophète, paix et salut sur lui, sortait prier avec avant même qu'il ne sèche. Tantôt, lorsque le prophète avait déjà séché, donc quand le sperme avait déjà séché, elle devait frotter vigoureusement et le prophète, puis elle priait ensuite avec. Donc, sperme qui est séché sur les vêtements, on frotte.
Or, nous savons tous que quand le sperme est séché, c'est un vêtement qu'on frotte, ça ne quitte pas bien. Ça reste, il y a des traces encore. Donc le prophète prie avec les traces du sperme. Quand on gratte, il va prier avec ça. Toi, patriote, comme tu as dit, première partie, elle a lavé. Deuxième partie, c'est pas laver, elle a gratté. Non, ne mentez pas. Ne mentez pas. Voici l'explication que Dieu a dit qu'elle est. Ne mentez pas. Ne dites pas que elle a lavé. Vous voulez mentir. Vous voyez ça qu'elle a, ça j'ai mis ça là-dessus. Donc toi, patriote, je répète encore. Est-ce que toi, tu peux aller prier avec un sperme séché, gratté sur ton habit, étant donné que c'est un état de grande impurité. Je m'arrête là. Priez comme vous m'avez vu prier. En fait, ce que Bizraël a oublié, Bizraël me demande, est-ce que moi, je peux faire comme mon prophète Mohammed? Bizraël, je te prends clairement, en français, bon français. Le but pour lequel tu as pris le hadith là, c'est juste pour choquer. Parce qu'il y a le mot sperme, c'est tout. Sinon, le hadith là, il n'y a aucun problème là-dessus. Sincèrement, hein, le hadith, il n'y a absolument aucun problème. Juste parce qu'il y a le mot sperme, tu veux choquer, ouais, donc, maman aussi, on dit sperme. C'est tout. Mais c'est tout. Le hadith est clair, il dit que lorsque maman, des fois, faisait son janaba, c'est la grande ablution, on dit en islam, on dit qu'il se trouvait des fois qu'il y avait du reste de son sperme sur l'habit. Et Aïcha dit que des fois, elle le nettoyait, et des fois, il y avait le reste où c'est devient sec dessus. Il a prié avec l'habit là. Tu demandes, est-ce que moi, je peux faire ça? Oui. Et encore, et alors, Bizarre. Et alors? Est-ce que dans la Bible, c'est interdit? Hein? Est-ce que dans la Bible, c'est interdit? Bizarre. Est-ce que ça, c'est interdit dans la Bible? Moi, j'ai vu des gens qui sont allés prier à l'église, ils sont bourrés. C'est pas moins grave que être avec du sperme, hein. Des gens sont à l'église, ils sont bourrés, ils prient bourrés, ils dansent. C'est pas moins pire que avoir du sperme en lui. Voilà, donc, encore une fois, en fait, je comprends pas le lien, encore une fois. À part choquer les gens, je vois pas en quoi le texte là n'est pas clair. Le texte est clair. Si tu as un texte dans la Bible qui dit que c'est interdit de prier avec du sperme dans l'église, donne-moi. Il n'y a aucun texte dans la Bible qui interdit. Donc, tu parles avec l'émotion. Donc, attends, oui, je suis là. En fait, tu parles avec l'émotion. Ouais, comme expert, moi, je pense que c'est pas normal, parce que, sauf que ton livre de foi ne dit pas que c'est interdit. Parce que nous, on voit des gens qui sont bourrés à l'église, ils dansent, ils twerkent. Voilà. D'accord. Ils twerkent. Bon, Bizraël, je pense qu'il est en pause. Voilà. On avait donné le hadith pour nous montrer qu'en réalité, puisque le sujet était sur la langue, le gars, il a donné un hadith. Mais pourquoi est-ce que hadith du jour a coupé ce hadith? Et pourquoi Patriote qui connaît le site souna.com, là où se trouvent les hadiths en entier, est parti sur hadith du jour et n'est pas allé sur souna.com? Pourquoi il a fait ça? Parce que le hadith est très long. Et si vous voyez des gens qui coupent un long hadith comme ça ou un long verset, c'est qu'il y a une volonté, c'est de cacher la vérité. Le hadith ne se termine pas sur ces mots-là, priez comme vous m'avez vu prier. Il y a une suite. Et la suite, c'est l'explication qui est faite de ce hadith. Et l'explication, l'explication a été donnée par la bouche de leur prophète lui-même d'abord. Et c'est cette explication que les gens dans le site que le frère Yeshua était en train de lire et était en train de donner. C'est-à-dire, quand parce que eux, ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés sur prier comme vous m'avez vu prier. Et en fait, moi, je sais pas, le monsieur qui est là, il nous dit qu'il est professeur. Prier comme vous m'avez vu prier est différent de prier comme vous m'avez entendu prier. Je vais te donner un petit cours de français. La prière est une communication entre un être et le divin, et une divinité. Et donc, si ton prophète voulait mettre l'accent sur la langue arabe, il aurait dit prier comme vous m'avez entendu prier, pas comme vous m'avez vu prier.
Mais à qui est-ce qu'il était en train de dire ça? À des jeunes gens qui étaient venus rester avec lui pendant un bon moment. Et qui étaient fatigués parce qu'ils languissaient après leur famille. Et donc, quand il a vu que ses enfants languissaient après leur famille, il a dit, ok, maintenant vous pouvez retourner. Vous voulez rentrer chez vos mères? Ils ont dit, oui, on veut rentrer. Ok, rentrez. Maintenant, vous m'avez vu prier. Prier comme vous m'avez vu prier. Il dit, si c'est l'heure de la prière, le hadith n'était pas terminé, patriote. Si c'est l'heure de la prière, que l'un d'entre vous fasse l'appel, c'est-à-dire le Adhan, et que le plus âgé d'entre vous guide la prière. Et ceux qui ont donné dans le site du frère Yeshua, ils ont ajouté une étape à ça. La troisième étape qu'ils ont ajoutée à ça, c'était la glorification de Mahomet. C'est-à-dire que pour prier, chaque musulman doit d'abord glorifier Mahomet. Demander, oh Allah, bénis-le avec sa famille, donne ceci avec ses enfants, fais ceci. Mais il est déjà mort. Et jusqu'aujourd'hui, vous êtes en train de chercher à ce que Allah bénisse quelqu'un qui est déjà mort. Non, mais moi, je ne comprends pas ces gens-là. Priez comme vous m'avez vu. Et quand il dit comme vous m'avez vu, tout à l'heure, le frère a parlé de... Ils sont montés sur le mimbar. Il est monté sur le mimbar. Est-ce que vous montez sur le mimbar? Vous ne montez pas sur le mimbar. Est-ce que toi, tu étais déjà approché un jour du mimbar, patriote? Est-ce que, Moubarak, tu t'es déjà approché du mimbar un jour? Tu étais déjà approché de cet instrument-là un jour? Jamais. Et donc, vous ne pouvez pas dire, et le frère Bi-Israël a donné le hadith là où votre prophète partait avec les traces de sperme. 30 secondes pour chuter. 30 secondes pour chuter. Voilà. Est-ce que vous partez avec... Est-ce que vous partez avec les traces... Patriote, est-ce que tu te lèves avec traces de sperme que tu viens de laver fraîchement? Est-ce que tu cours avec ça pour aller à la prière? Tu ne le fais pas. Et pourtant, tu dois prier comme il a prié. Et il faut que tu te renseignes pour savoir comment est-ce qu'il était, dans quelle disposition étaient ses vêtements. Et je vous rappelle que votre prophète faisait l'ablution avec de l'eau sale, là où on jetait les animaux morts et les vêtements, les dessous des femmes qui avaient vu leurs règles. Et c'est dans cette eau, il prenait cette eau pour faire ses ablutions. Est-ce que vous faites vos ablutions avec cette eau? Parce que ça fait partie de la prière. La prière est un processus qui commence depuis l'appel. Merci, l'ablution. Merci, James, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, attends, patriote. Donc, attends un instant, s'il te plaît. Un instant. Patriote, tu peux pas dire, oh. Je rappelle ici, patriote. Voilà, patriote, je t'ai donné la latitude de parler ici. J'étais protégé, j'ai tout fait. Et même, je pense qu'il y a certaines personnes qui pensaient que tes interventions étaient tellement longues. Moi, je suis sûr, qu'ils vont dire pourquoi tu donnes la latitude à un musulman sur notre panel, alors que quand on arrive chez eux, ils tombent sur nous. Donc, je t'ai donné la possibilité de t'exprimer librement. Et à chaque fois qu'on t'a coupé, j'ai tout fait. La parole. Voilà, merci. Donc, il faut reconnaître ce qui est bien. Quand les choses sont bien faites. Oui. Est-ce que tu le reconnais, Patrick? Attends, mais. Est-ce que tu le reconnais? Je pense que le débat, c'est bien, pour moi, le débat, c'est bien passé, à part quelques invectives. Bon. Oui, non, ça, on a fait sauter ça rapidement.